Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est en partenariat avec la chaîne Easy Arts. Donc je remercie déjà Jérémy pour sa coopération et aussi pour son travail puisque je vais m'inspirer de l'un de ses dessins de fond marin pour ce tuto. Donc c'est quelque chose que j'ai réalisé assez rapidement, je suis désolée un petit peu de la finition, j'aurais voulu faire plus de détails. Mais voilà, j'avais pas vraiment le temps. Donc comme vous voyez, je commence par un dégradé de bleu foncé qui va jusqu'au blanc. Et je vais donc décorer avec ce bas-fond marin ma petite boîte de tampons en bois dont je me sers pour faire les lettres et lécher sur mes créations. Donc je prends évidemment la taille qu'il me faut et je vais découper ensuite tout autour pour avoir la taille voulue du fond marin. Je vais ensuite utiliser de la cernite, donc je crois que c'est de la cernite nature couleur sable si je ne me trompe pas. Et je vais donc former un petit peu tous mes rochers pour le récif. Je texture avec une brosse à dents ainsi qu'avec un petit picot, comme vous voyez, c'est une espèce de brosse dont je me sers naturellement normalement pour faire les cheveux des poupées. Ensuite, je n'hésite pas à ajouter un petit peu de relief en rajoutant quelques couches de pâte sable et en mettant des espèces de petits rochers un petit peu plus hauts que les autres pour pouvoir ensuite y mettre tous mes petits coraux. Une fois que c'est fait et que tout est texturé, je vais venir ajouter du pastel sec. Donc ici j'utilise du rose pour la coralline qu'il y a souvent sur les rochers en mer ou dans les bacs bien équilibrés. Et ensuite, je vais ajouter quelques couleurs un petit peu plus brunes, voire même un petit peu orange pour assombrir un petit peu la pâte sable. Ensuite, je vais venir ajouter tous mes petits coraux, donc là-dessus, il n'y a vraiment aucune restriction au niveau des couleurs, on peut utiliser n'importe quoi. Ça va vraiment du noir au blanc, en passant par le bleu, le vert, le jaune, le rouge, tout ce que vous voulez. Et personnellement, j'ai une petite préférence pour les pâtes translucides, puisque on va venir aussi ajouter un petit peu de pastel sec. Et une fois que la pâte sera cuite, ça donnera un petit effet qui sera très joli. Donc ici par exemple je mets un petit peu de pâte rouge translucide que je vais ensuite venir un petit peu poinçonner avec un dotting tool et ça nous fera comme ça des petits coraux très simples à réaliser. Je vais ensuite réaliser une anémone, donc ici aussi j'utilise de la pâte translucide, cette fois-ci c'est de la jaune ambre de chez Cernite. Je vais donc découper plusieurs petits tentacules de la même taille à peu près. Je vais ensuite les réunir les uns avec les autres et former une espèce de forme ronde un petit peu pour pouvoir les placer en cercle. Une fois que c'est fait, j'aplatis entre mes doigts un petit morceau de pâte et je vais venir le poser par-dessus tous mes tentacules. Ça fera quand même un petit peu plus propre que de les voir un petit peu tous rassemblés comme ça. Et je leur donne ensuite un petit peu de mouvement en les plaçant comme il faut pour qu'ils soient un petit peu dans le courant. Pour finir, je vais ensuite rajouter un petit peu de pastel sec rouge sur les bouts des tentacules. Comme ça, une fois que ça donnera aussi un joli effet. Je continue avec de la pâte verte avec laquelle je forme des disques que je vais disposer un petit peu aléatoirement et dont je vais faire aussi des tailles différentes. Puis je vais un petit peu les trouer au centre avec un dotting tool. Et enfin, je vais faire quelques traits sur les bords pour former des espèces de coraux dont j'ai oublié le nom. Je vais ensuite réaliser un grand corail rouge dans lequel je vais venir découper une forme, tout simplement une grande forme de corail comme on peut en voir sur beaucoup d'images sur internet. Donc je découpe ma forme et ensuite je vais venir trouer tout simplement cette forme de plein de petits trous aléatoires. Donc j'ai essayé de les faire les plus petits possibles, mais plus petits ça aurait pas vraiment été possible vu que la pâte se serait un petit peu toute cassée et j'avais pas non plus envie de faire quelque chose de trop épais en épaisseur de pâte. Donc j'ai fait ce que j'ai pu et au final ça rend pas mal. Alors j'étais censée vous filmer le procédé pour les petits poissons que vous voyez que j'ai ajoutés, mais il s'y trouve que je les trouve tellement moches que je préfère ne pas vous montrer comment je les ai faits. J'ai fait vraiment au plus simple puisque ce jour-là c'était vraiment un jour sans, j'étais malade et tout le bordel. Donc, et je le suis encore d'ailleurs, je suis désolée pour ma voix et pour mon débouché. Donc pour l'instant, je vous montre déjà comment j'ai fait le dessous d'une raie manta. Donc j'ai découpé tout simplement une petite forme comme si on la voyait par-dessous. Et j'ai ajouté ensuite un petit morceau de bleu pour faire le dessus de son aile. Alors je sais pas si j'ai eu un souci avec la cuisson ou quoi, mais il se trouve que ma plaque a vachement rétréci après cuisson. Donc une fois que tout est cuit, je viens ensuite rajouter quelques couleurs à la peinture puisque je trouve ça très joli pour ajouter quelques ombres et tout. Donc je vais peindre un petit peu les ombres
en ajoutant de la peinture noire très très diluée et en ajoutant par exemple aussi un petit peu de peinture bordeaux sur le corail rouge pour lui donner quelques effets. Et évidemment, j'ai peint aussi les bandes noires du poisson clown, puisque ça me semblait plus simple d'y faire après cuisson avec de la peinture. Voilà, cette création est terminée. Je remercie encore EasyArts pour sa collaboration. Je vous mettrai tous les liens de ses vidéos. Il a fait des super dessins de poissons sur sa chaîne. Et je suis encore désolée pour ne pas avoir fait un truc aussi fini que j'aurais voulu. Mais voilà, les microbes auront eu raison de mon courage. Merci à tous. Ciao.